Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà présents? Si oui, vous pouvez me faire signe peut-être que je vous vois. J'espère que ça fonctionne. C'est la première fois que je fais un live de ma vie. Oh, allô Guillaume! Yeah! Donc, comme Guillaume l'a fait, vous pouvez m'écrire pour que je vous salue, que je vous réponde, peu importe. Non, c'est vraiment chouette. C'est la première fois de ma vie que je fais un live. C'est un peu gênant, puis en même temps, je suis vraiment contente de vous voir. Euh, donc, il est 19h, c'est que je vais me présenter, puis dans le fond, les gens qui se joindront à nous, ben, ils joindront à nous. Donc, hey, bonjour Marlène! Ça fait longtemps en plus qu'on ne s'est pas parlé. Bonjour. Donc, oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je m'appelle Julie Collin. Je suis blogueuse. Bonjour Pascal! Je suis blogueuse littéraire. Je suis chroniqueuse aussi. Et parfois animatrice à CKRL. Et aussi, je suis libraire dans la vraie vie. C'est comme ça que je gagne ma croûte. C'est comme ça que je paye les croquettes pour mon petit minou. Donc, c'est ça, c'est que je suis libraire, mais comme vous savez, les commerces sont pas mal fermés en ce moment. Mais nous, on travaille vraiment très fort. Hein? Aujourd'hui, on réfléchit à ça, puis on est à peu près 16 personnes à travailler présentement à la librairie Pantoute pour les commandes web. Mais les commandes web, ça veut dire que on assemble les commandes que les gens font sur le web, mais on n'a pas vraiment d'échange avec les clients. En tout cas, moi, j'en ai pas. Moi, je suis pas mal dans l'assemblage des commandes et dans les envois postaux. C'est que j'ai pas vraiment la chance de discuter avec des gens. Ça commençait à me manquer vraiment beaucoup. Puis là, je me suis dit, si j'essayais ça un live pour la première fois de ma vie. Fait que c'est ça. Fait que vous me le direz s'il y a quelque chose par rapport à l'éclairage, si vous m'entendez pas bien ou peu importe. Vous remarquerez aussi que j'ai changé de lunettes parce que mes autres lunettes, la monture réfléchissait vraiment trop. Fait que j'ai changé mes lunettes, mais ce n'est que temporaire. Fait que même moi, je me regarde dans la vidéo puis je me trouve un peu bizarre. Fait que ce que je vous propose, c'est de vous suggérer des livres que je recommande super souvent en librairie de façon générale. Puis je suis allée un peu varier, je me suis fait une pile. Puis je sais pas si vous voyez en arrière de moi, mais il y a une autre pile, comme ça. Il y a une autre pile de livres sur le côté. Ah, c'est bizarre, c'est à l'envers. Hein? Fait que il y a une pile de livres en arrière de moi. Puis ça, dans le fond, c'est des livres que j'ai triés, mais j'en ai vraiment plein d'autres à côté de moi aussi. Fait que je vais vous en montrer quelques-uns. C'est que c'est ça. Puis si vous avez des questions, ça vous fait penser à des choses, peu importe là, gênez-vous vraiment pas. Moi, mon but c'est vraiment qu'on ait du fun ensemble, puis que je parle pas de ça. Fait que la première chose, ah oui, une affaire aussi que je pourrais vous dire peut-être, c'est que il y a certains livres que j'ai de la misère à lire en ce moment quand même. Je sais pas pour vous, là, on a plus de temps des fois pour lire. Ben moi dans mon cas, j'ai pas vraiment plus de temps pour lire vu que je travaille pas mal. Mais de façon générale, il y a des gens qui ont plus de temps pour lire, mais en même temps, on a plus de misère des fois à avoir la concentration. C'est que j'ai pensé à des suggestions pour vous aussi, parce que moi, personnellement, je retourne vers des livres que j'ai déjà lus, ou je lis beaucoup aussi de poésie de ce temps-ci, parce que ça me fait vraiment du bien. J'ai besoin de beauté. C'est que tantôt, je vais vous lire quelques extraits de poésie aussi. Le premier livre que je pourrais vous recommander... Ah, tiens, ça c'est un livre qui a quand même concept, hein. Aussi, j'ai décidé de faire le live ce soir parce que c'est le Salon du Livre, le Salon international du livre de Québec qui devait commencer aujourd'hui. Puis finalement, ben, ça a été annulé, hein, comme on le sait. Puis habituellement, c'est des soirées le mercredi, jeudi soir où j'ai quand même pas mal de temps habituellement pour me promener d'un kiosque à l'autre et tout ça. L'année passée, je co-animais une émission sur l'heure du dîner au Salon du Livre. Puis j'ai hérité d'un paquet de lectures obligatoires à faire parce qu'il y a des entrevues que je n'étais pas censée de faire, que finalement j'ai eu à faire. Puis
c'est ça, tu sais, des fois, ça nous tente moyen quand c'est des lectures obligatoires. Pensez-y un peu, tu sais, les lectures obligatoires que vous aviez, mettons, à l'école ou peu importe, ça nous tente tout le temps un peu moins. Puis, c'est ça, mais je faisais mes affaires, je suis professionnelle. Puis moi, quand je fais des entrevues avec les gens, j'ai lu le livre. La seule personne que j'ai pas lu les livres, puis j'ai fait une entrevue, ben même 2 entrevues avec lui, c'est Steve Laflamme. Et il sait très bien que je lirai pas ses livres parce que ça me fait peur. Fait que c'est ça, mais ça c'est su, il le sait, je le dis absolument au début des entrevues que je lirai pas ses livres, mais je peux faire des entrevues pareilles. Mais pour le reste, je me fais vraiment devoir de lire les livres pour vrai. C'est que vous pouvez être assuré que je vais vraiment avoir lu le livre, puis je lis attentivement. Je lis beaucoup, mais je lis attentivement. Puis c'est ça, c'est que là, il y a un livre l'année passée que j'ai pas eu le choix de lire parce que l'entrevue était bookée, ça me tentait un peu moyen, et je l'ai lu la veille au soir. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée, mais j'étais un peu mal prise. Et c'est Terminal Grand Nord. Oh, j'essaie de vous montrer ça comme du monde. Est-ce que vous voyez bien? Wouh! Hey, c'est bizarre parce que j'essaie de regarder avec la caméra, puis c'est vraiment bizarre. C'est un drôle de film. En tout cas, c'est ça, Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune. Chez XYZ, c'est un livre que j'ai pas eu le choix de lire l'année passée pour faire l'entrevue. Puis c'est ça, ça me tentait moyen de lire parce que c'était ça, comme je vous disais, c'était une lecture obligatoire, puis j'étais pas mal pressée par le temps. C'est que je lis ça la veille, puis moi, personnellement, le soir, je me couche quand même assez tôt. C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous à 7h, c'est parce que moi, je sais que vers 9h, je vais être couchée, tu sais. Et là, il était rendu 11h15 le soir. J'étais en train de le finir. J'étais rendu à la fin, là. Tu sais, vraiment, il y a à peu près 300 pages là-dedans. J'étais rendu à la fin, là. Et j'ai crié un gros « Ouah! » Parce que, mais vraiment, là, j'ai peut-être réveillé des gens dans la rue, là. Parce que j'étais surprise par la fin. Je vous en parle un peu. En fait, Terminal Grand Nord, ça se déroule à Shefferville. Et là, on est dans une situation où est-ce qu'il y a des gens là-bas. En fait, il y a des Blancs, puis il y a des Autochtones. On va le dire comme ça. Et il y a 2 jeunes Autochtones qui sont retrouvés mortes sur le bord d'une trail de skidoo. Puis là, dans le fond, c'est sûr que c'est très politique aussi. Hein, il est arrivé quelque chose, puis tout ça. Et là, il envoie le meilleur enquêteur du Québec là-bas. Mais lui, il a peu de repères par rapport à cette région-là. C'est qu'il s'allie avec quelqu'un d'autre là-bas. C'est vraiment un gros suspense. J'ai embarqué là, au bout. Là. Au début, ça, comme je disais, ça me tentait moyen parce que c'était une lecture obligatoire. Mais finalement, là, j'ai embarqué. J'ai fini ça vraiment tard. Et le lendemain, j'ai fait une de mes pires entrevues à vie. Parce que j'arrêtais pas de dire que c'était super bon. Parce que j'étais encore sous le choc. C'est que j'aurais dû le lire l'avant-veille, mettons. Parce que j'étais encore vraiment sous le choc. C'est vraiment, c'est soufflant. Il y a beaucoup de sujets là-dedans. C'est très, 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 très dense. Il y a vraiment beaucoup de choses, puis en même temps, ça nous semble pas trop lourd. Parce que des fois, il y a des auteurs, surtout que là, c'est un premier roman, des fois, on se dit, ah, ils en mettent, ils se disent, hey, j'ai une chance d'être publié. Là, c'est pas lourd. C'est vraiment, c'est très agréable à lire. C'est que je vous le recommande vraiment assurément. Terminal Grand... Je vais être super bonne d'ici la fin. Hein. Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune chez XYZ. C'est ma première suggestion. C'est que ça, c'était vraiment lecture obligatoire à peu près il y a 1 an exactement. Sinon, une autre affaire aussi, genre d'histoire que vous lâcherez pas, sinon vous ne sentirez pas bien, c'est Rendre la croix de Katia Gagnon chez Boréal. Rendre la croix. je m'étais mis une note, parce que j'avais rencontré l'auteur. Des fois, les libraires ont invité à des présentations, parce qu'on nous présente les livres qui s'en viennent dans la saison, juste pour qu'on se prépare un peu, pour qu'on vous les recommande quand ils sortent, vraiment. Là. Donc, on se prépare un peu d'avance. Puis là, j'avais eu la chance de rencontrer cet auteur-là, parce qu'elle était là cette journée-là. Et là, dans le fond, j'avais trouvé super intéressante. Je trouvais que ça avait l'air vraiment bon comme livre. Je m'étais marqué une petite note dans mon cahier. Ah oui, suivre ça, Rendre la croix, puis tout ça. C'est que là, quand il est sorti, je me souvenais pas trop pourquoi j'avais trouvé ça si bon que ça. Mais, tu sais, comme intéressant. Mais finalement, je me suis dit, je vais le lire. Et c'est vraiment débile. Vraiment débile. Katia Gagnon, c'est une journaliste à la presse. Peut-être que vous la connaissez comme ça, mais c'est aussi une écrivaine. Puis là, dans le fond, c'est le premier roman qu'elle fait. Parce que c'est une fiction. Et là, on est, dans le fond, on est en région, et c'est vraiment audacieux comme structure de roman, parce qu'on est à rebours. Il y a comme 4 périodes, puis on y va à rebours. Donc, on commence dans les années 2000, si je me trompe pas. Donc, on commence au départ, c'est tout ça? Je pense que oui.
Ça fait quand même quelques mois que je l'ai lu, mais vraiment, c'est un livre que je recommande vraiment souvent. Donc, on a différentes périodes de l'année. Je vais le vérifier, je vais vous le dire, là, comme du monde. Les joies du direct. On est en 94 au début. OK, c'est ça. C'est que dans le fond, les années 90. OK, je vais l'avoir. Les années 90. Là, on est dans une première situation avec une maison. C'est une maison qu'on suit, dans le fond, qui était dans le rang de la croix. Donc, la maison des années 90, elle est devenue un CHSLD pour à peu près 5 personnes. Tu sais, c'est vraiment assez tout petit. Donc, c'est sûr qu'on parle de ça. C'est peut-être moyen un peu de parler de ça en ce moment, je vous avoue. Là, c'est sûr, ça peut nous faire penser un peu à l'actualité. Mais ça n'a rien à voir en même temps. Tu sais, c'est que c'est ça. On se retrouve dans un CHSLD avec quelqu'un qui travaillait avant ça en ville, qui s'en va vivre là-bas dans le Témiscouata, en fait, parce que c'est ça, justement, il dit, ben moi, les conditions de travail, j'avais en ville versus les conditions de travail que je pourrais avoir là, non. Il se passe plein de choses avec la maison. Gros suspense, gros punch. Après ça, on change. On s'en va des années 70. Et là, c'est un retour à la terre. C'est une famille, dans le fond, qui vient de la ville, qui s'en va faire un retour à la terre, puis tout ça, qui veulent avoir des légumes, puis des animaux, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Et là, encore une fois, il se passe plein d'affaires. C'est vraiment une ambiance qui est très inquiétante dans la maison tout le temps. Puis il se passe des affaires vraiment puissantes. Puis c'est ça, c'est que là, encore une fois, plein de choses, punch. Après ça, on s'en va dans les années 50. Où est-ce que là, on est en lien avec une sœur cloîtrée, entre autres, qu'on suit, dans le fond, qui vient d'une famille qui vit dans la maison. Donc, on suit ça, qu'est-ce que ça pouvait impliquer, puis tout ça. Encore une fois, il se passe plein d'affaires, tac. Puis là, après ce punch, on change, on va dans les années 30. Et là, c'est les gens qui ont fondé la maison, dans le fond, qui ont ouvert le rang de la croix, qui ont ouvert ça. Puis ça, c'est que là, on comprend tout ce qu'on n'a pas compris avant, finalement. Puis là, encore une fois, ça déboule. Il se passe plein d'affaires. Ce que je dis absolument aux gens à qui je le recommande, c'est qu'on peut pas le lâcher, ce livre-là. On peut toujours l'arrêter de lire un livre puis d'aller se faire à souper ou peu importe, ou tu sais, d'aller, peu importe qu'est-ce qu'on a à faire. On peut toujours prendre la décision, tu sais, on est adulte, on peut arrêter de lire, mais vous ne vous sentirez pas bien. Ça donne pas le goût de le lâcher, là. T'sais, on se sent pas bien, on peut pas être serein. T'sais, tu peux pas te dire, je vais aller faire à souper, je vais continuer à le lire tantôt. Non. Tu vas penser à ça pendant que tu vas préparer ton souper. Là. Tu peux pas être serein. Puis ça, c'est c'est vraiment, c'est fou. C'est fou. Puis vraiment, là, j'essaie de faire attention la façon que je vous en parle parce que je veux pas donner de punch. Pour moi, c'est super important de pas trop vous en dire. Je veux vous donner envie de lire, mais je veux pas le lire à votre place non plus. Donc, si vous lisez, si vous avez aimé ça, peu importe, on peut s'en parler entre nous. Mais tu sais, je garde le punch, dans le fond, c'est ça, je garde les punchs pour les gens qui les ont pas lus, on les dira pas. Donc, c'était Rang de la Croix de Katia Gagnon chez Boréal. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Ah, ouais, peut-être Théo à jamais. Est-ce que vous connaissez ça? C'est sorti, ok, comme ça. Théo à jamais, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps, là, tu sais, je pense que c'est en février, là, c'est quand même assez récent. Donc, Théo à jamais de Louise Dupré chez Liotrop. Et ça, la prémisse est pas joyeuse, là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas joyeux, mais c'est extrêmement lumineux. Là, c'est mon chat qui vient de passer, tout ça, vous avez peut-être pas vu mon chat passer, mais peut-être que vous avez vu l'éclairage changer, là, c'est mon chat qui vient de passer. Donc, c'est ça, c'est que, je sais pas si... Ouais, elle est là. Regardez, peut-être vous pouvez la voir, elle se fait une petite toilette pour vous. Donc, mon petit minou. Donc, on va replacer ça. Elle est vraiment dans le chemin. Hein? Elle est vraiment là. En tout cas, elle est belle. Donc, donc Théo à jamais de Louise Dupré chez Liotrop. Comme je disais, la prémisse n'est pas vraiment positive, là. Mais c'est très, très, très lumineux parce que les gens s'en sortent. Okay? On va dire ça comme ça. Donc, on suit Béatrice qui, elle, est en train de monter un documentaire sur les tueurs de masse. Donc, elle monte un documentaire là-dessus et elle est en couple depuis une quinzaine d'années avec un homme qui avait déjà des enfants et des enfants jeunes adultes. Et là, dans le fond, son conjoint, lui, il enseigne, puis des fois, il est c'est ça, il va être, mettons, aux États-Unis, puis des fois, il est ici, puis tout ça. Il se promène un peu. Et là, à un moment donné, il est aux États-Unis. Son fils l'accompagne et son fils tire sur son père dans la salle de cours, finalement. Et après ça, il se suicide. Ça, c'est les premières pages, là. C'est que je vous donne pas de punch rendu là. C'est quand même... C'est connu, là. Donc, c'est ça. C'est que là, il y a tout le père qui est aux soins intensifs.
qui pense, qui se demande en fond comment va son fils, tu sais, se souvient moyen de qu'est-ce qui s'est passé, puis il se demande comment il va. Puis en même temps, ben, les gens peuvent pas vraiment lui mentir puis dire qu'il est pas mort, mais en même temps, t'as pas envie de dire qu'il est mort parce que t'as pas envie qu'il aille mal. C'est que c'est ça, c'est que c'est un peu compliqué. Là aussi, il y a les gens se posent des questions, genre, où est-ce qu'on a manqué l'éducation de cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Tu sais, puis ça. Mais comme je disais, dans le fond, il y a, tu sais, le père a des enfants qu'il a eu avant, donc il y a encore une sœur qui est là, encore une fille, et on voit au fil du temps à quel point les gens se rapprochent, à quel point ils passent par-dessus tout ça. Ça me donne beaucoup de questions, beaucoup de réflexions que moi, j'ai jamais eues de ma vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Louise Dupré l'écrit super bien, c'est vraiment très agréable à lire. Mais comme je dis, la prémisse, c'est quand même, c'est rough, mais au final, on finit ça, puis on se sent bien, là. On se dit pas genre, ah oh, non, je viens de lire quelque chose tu sais, de difficile ou peu importe, là. C'est vraiment, c'est très lumineux. Fait que ça, Louise Dupré, Théo à jamais, chez Iliotrope. Est-ce que ça vous convient à date? Est-ce que ça va? Vous pouvez faire des petits signes peut-être, des petits cœurs, me dire quelque chose. C'est un petit bout là, vous n'avez pas écrit. Tout va bien? Peut-être qu'il y a un délai, je ne le sais pas. C'est difficile pour moi de le dire. C'est ça, comme je disais, c'est la première fois que je fais un live. Sinon, aussi, un livre que j'aimerais ça vous présenter, parce qu'il n'y a pas eu la visibilité qu'il aurait dû avoir à cause de la pandémie actuelle, c'est La Petite Russie de Francis Desharnais. Wouh! Attendez. Donc, Francis Desharnais, La Petite Russie. C'est vraiment... Il faudrait quasiment pas que je me fie à mon image pour vous montrer les livres. En tout cas, je vais donner un bon. De La Petite Russie chez Papa. C'est une bande dessinée. Oui, je vous recommande une bande dessinée. Et dans le fond, dans cette bande dessinée-là, Francis Desharnais, il revient sur la famille de ses grands-parents paternels qui ont contribué à la fondation d'un village coopératif en Abitibi des années 40. Donc, il revient ce pan de l'histoire-là. Ça nous plonge dans quelque chose qu'on connaît pas nécessairement parce que moi, je savais pas ou je m'étais pas posé de questions. Là, c'est mon chat qui est repassé. Je me posais pas nécessairement de questions par rapport à comment l'Abitibi s'est développée ou peu importe. Et dans le fond, ses grands-parents sont allés vivre dans un village coopératif. Donc, village coopératif, ça voulait dire, entre autres, que, mettons, les gens, ils bûchaient du bois, ben il fallait que la moitié de leur bûchage de bois, finalement, aille au village. C'est sûr qu'il y avait des gens à qui ça plaisait pas. Il y avait toutes sortes de situations comme ça. Et dans les années 40, dans le fond, tout le monde avait son mot à dire. Hein? Tu sais, pour le village, c'est un village coopératif, dans les années 40, tout le monde, ben c'était les hommes. Les femmes, ça comptait pas vraiment à ce moment-là pour cette situation-là. Donc, la grand-mère de Francis Desharnais était très impliquée. Elle voulait s'impliquer vraiment beaucoup. Donc, on sent tout son féminisme. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi sa grande-tante à Francis Desharnais qui est là, qui est vraiment quelqu'une aussi. D'ailleurs, Francis, il dit à la fin que sa grande-tante, elle aurait pu avoir son propre livre. Donc, moi, je l'attends. Je dis ça comme ça, Francis, j'attends le livre de ta grande-tante, sur ta grande-tante. Donc, ça, c'est super intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Puis, il y a des bouts, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. Dans le fond, on passe par toute une gamme d'émotions. Vraiment, c'est très réussi. Puis ça a été ça, dans le fond, je disais, c'est pas un livre qui a eu assez de visibilité en ce moment parce que c'était le livre qui a été choisi pour une ville, un livre. Parce que la ville de Québec, là où j'habite, c'est une ville littéraire de l'UNESCO, et c'était le livre qui était choisi pour le mois de mars. Donc, pendant le mois de mars, il y avait plein d'activités qui étaient prévues dans les bibliothèques, puis tu sais, il y avait même une exposition, il y avait plein de choses, là. Ça a pas mal été annulé. Ben, à cause de qu'est-ce qui se passe, parce que pas mal tout est annulé partout. Donc, Francis n'a pas eu nécessairement toute la visibilité qu'il aurait dû avoir si le mois de mars s'était passé normalement. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment, c'est très, très mérité qui a été choisi comme livre pour une ville, un livre en 2020. Puis, on va espérer que les activités reviennent. Donc, ça, c'était wouhou! La Petite Russie de Francis Desharnais chez Papa. Puis, il y a même Félix Leclerc dedans. Donc, il y a même
un petit truc sur Félix Leclerc à travers... parce que Félix Leclerc est allé visiter ce village-là, puis il a tourné pour un film là-bas. C'est bien intéressant. Puis, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a ça. Voulez-vous que j'aille un peu avec la poésie, peut-être? Est-ce que ça vous intéresserait? Des fois, la poésie, ça fait peur aux gens parce qu'on se dit « Ah, je connais pas ça. J'ai peur de pas comprendre. » Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Des fois aussi, on imagine vraiment la poésie qu'on a eu à apprendre à l'école. Tu sais, des fois, on se limite à certains poèmes qu'on n'a pas eu le choix d'apprendre. Mettons, des Ménéligans qui a fait tellement plus que ça. Donc, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, entre autres, c'est Éclat. Éclat de Chantal Gingras, qui est un recueil d'haïkus qui est sorti chez l'Instant Même. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est un livre qui est sorti juste aussi au printemps, juste avant que la vie soit un peu sur pause. En tout cas, la vie, c'est ça, littéraire. Moi, je vous fais une petite parenthèse comme ça. Pour moi, ça va bien. Hein. La vie, elle va bien en ce moment. Je travaille, la vie continue, puis tout ça. La grosse différence que je vois dans ma vie, c'est que j'ai pas d'activité littéraire les soirs. Parce qu'habituellement, je suis à la maison de la littérature au moins une fois par semaine. Des fois, c'est quasiment comme... C'est ma maison un peu. C'est que je suis souvent là quand même. Et là, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de rencontre avec des auteurs, il n'y a rien. J'ai même pas de radio en ce moment. C'est que, tu sais, à cause de qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est sûr que je suis quand même... C'est ça, pour moi, c'est ça que ça change beaucoup dans ma vie. Mais là, je m'égare. Donc, c'est ça, c'est qu'Éclat, c'est sorti juste avant. Je pense que c'est la dernière activité littéraire à laquelle j'ai assisté. C'était le lancement du recueil de Chantal Gingras qui a eu lieu. Et c'est ça. Ça doit faire... la notion de temps, c'est un peu difficile, là, mais j'aurais tendance à vous dire que ça devait être quelque part à la fin février, début mars, genre. Donc, c'est ça, c'est Éclat, un recueil d'haïkus. Les haïkus, qu'est-ce que c'est? À la base, là, vraiment de façon générale, là, comment, je sais pas, la façon qu'on devrait le faire, là, mettons, la façon c'est conçu, c'est censé être 3 vers. Le premier vers a 5 syllabes, le deuxième en a 7, puis le troisième en a 5. Mais ça, c'est en japonais. Puis en japonais, ça fonctionne. Mais en français, Chantal Gingras s'est dit... Des fois, c'est pas tout à fait ça. Mais on garde l'esprit quand même d'un haïku qui représente un moment, un quelque chose. Vraiment, puis c'est ça, c'est qu'elle a quand même travaillé ses haïkus pour qu'ils soient pas nécessairement dans la forme standard, à se donner certaines libertés, mais l'essence est là. Et d'ailleurs, je lui demandais, l'autre fois à Chantal, je disais, toi, quand tu as fait quand tu les as écrits, est-ce que tu les écrivais vraiment en haïku ou c'était des pensées que tu avais, puis après ça, tu les reformulais en haïku pour que ça fasse vraiment les 3, c'est ça, dans le fond, ça fasse vraiment les 3 lignes, 5 syllabes, blablabla, tu sais. Puis là, elle me disait que ça y venait vraiment naturellement comme ça, à force d'en lire, à force d'en faire, c'est comme ça qu'elle réfléchissait finalement pour écrire ce recueil-là. Je vais vous en lire des extraits, c'est vraiment beau. Puis là, je vais vous lire là, vraiment quelques petits extraits. Pas grand-chose. Puis j'espère que ça va vous faire du bien. Puis j'espère que ça va vous donner envie de le découvrir. Soit dit en passant, moi je suis libraire, mais mon but c'est pas de vous vendre des livres. C'est vraiment pas ça. Puis surtout pas ce soir. Là. Moi ce que je veux c'est vous partager des choses. Puis si vous l'achetez, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Puis tout ça. Mais ça, si vous avez envie de vous l'acheter puis de vous faire du bien, moi c'est le genre de livre auquel je vais revenir. Je reçois quand même beaucoup de livres dans une vie, j'en lis beaucoup, j'en achète quelques-uns dans l'année, mais je les garde pas tous, vraiment pas, j'en redonne régulièrement, au moins 2 fois par année, dont une quand même pas pire distribution qui a lieu le 14 février, et donc c'est ça, dans le fond, je donne quand même pas mal de livres, mais ce livre-là, je sais que je le donnerai pas. C'est plate, là, vous l'aurez pas dans une boîte à livres de ma part. Ou vous l'aurez pas dans un café quelconque ou peu importe, ça arrivera pas. Il va rester chez nous. Parce que c'est vraiment beau. Là, je viens de voir quelque chose. Je disais, c'est mon premier Facebook Live. Je pense que vous continuez à m'écrire. Ah, ben oui, vous continuez à m'écrire. Puis dans le fond, ça déroule pas automatiquement, cette petite bête-là. Ah! Bon, ben bonjour Célia. Ah, merci Marilyn de me dire que je suis belle. C'est donc bien gentil. Ah, Pascal me voit bien. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre-Alexandre.
Ah, j'ai la scène qui dit allô Mira, c'est bien cool. Je dois régler mon message. Je vais passer ça rapidement quand même. Olivia, bonjour. Ah, c'est vraiment cool. Il y a vraiment plein de monde. Je suis contente. Puis je vais prendre vraiment le temps de tout vous lire tantôt parce que là, je viens de voir qu'il y en a une trolley, mais je vais essayer de suivre vraiment mieux ce que vous dites. Ah, Pascal, il dit que la petite Russie, c'est super bon. C'est que super touchant et intéressant. C'est qu'une personne encore qui est d'accord avec ce que je disais, que c'était super. Donc, ok, j'y vais. Maintenant que je vous ai trouvé. Les joies du direct. Non, mais sérieusement, c'est le fun. Tu sais, j'étais stressée un peu quand même parce que c'est la première fois. Puis moi, je suis une personne de radio. Puis d'écrit. Pas une personne qui se montre, là, mais en tout cas. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est que je vais vous lire quelques extraits du recueil Éclat. Recueil de haïku de Chantal Gingras, paru chez l'Instant Même, comme je vous disais, que je ne vous donnerai pas. Essayez pas, personne ne va l'avoir. Il reste chez nous. Je suis même pas sûre que je peux le prêter. C'est pour dire. Un éclair. Le ciel photographie la terre. En mars, les matins s'obstinent comme des personnages. Vaste plaine. Le vent joue à semer le désordre. C'est beau, hein? La pluie rebondit sur le sol. Elle veut revoir le ciel. Comment t'as des idées comme ça? Moi, ça me dépasse, là. Vraiment, que quelqu'un elle voit ça, puis elle a une réflexion comme ça, puis elle met ça en tout cas, je trouve ça vraiment cool comme processus. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on peut piger un peu au hasard, puis on va trouver quelque chose de cool. Oh, j'en ai une vraiment bonne. J'ai vraiment pigé au hasard. C'est vraiment pas rangé avec la fille des vues. Neige d'avril. Promesse jamais tenue. À voir la neige qui tombe aujourd'hui. En tout cas. Nuit noire. Les couleurs se reposent. Ça me fait capoter. C'est vraiment hot. C'est que c'est comme ça tout le temps. Puis c'est ça, on peut vraiment piger au hasard. On prend ce qui nous parle à ce moment-ci. Moi, comme je disais tantôt, je trouve ça difficile des fois de me concentrer sur certains livres en ce moment. Puis je réagis pas mal quand j'ai à lire des livres où est-ce qu'il y a des rassemblements. Tu sais, mettons qu'il y a un roman où est-ce qu'ils s'en vont faire une fête ou peu importe, ils s'en vont dans un lieu public, ils s'en vont peu importe où, là. Mettons, ils s'en vont dans un festival, puis qu'il y a plein de gens, puis tout ça, ça me fait décrocher. Ça me fait penser à la situation actuelle. Puis pourtant, je suis pas très angoissée en ce moment, là, tu sais, je veux dire, je suis prudente, je conserve de la vie, puis tout ça, là, je vis dans le même monde que vous autres, mais je suis pas une personne particulièrement stressée. Puis, mais c'est ça, mais ça me fait décrocher totalement. C'est que là, je suis plus dans ma lecture, je suis plus dans le moment où je veux lire, tu sais, puis décrocher. Donc, ça, je décroche d'une façon pas le fun, en fait, parce que ça me ramène à la réalité actuelle. Des recueils comme ça me fait toujours du bien. Tu sais, c'est vraiment, ça me met dans une belle atmosphère, là. Tu sais, c'est le fun. J'en ai lu... ça m'a quand même pris du temps à lire ça. C'est un petit livre, hein. C'est pas gros, là. C'est à peu près 120 pages. Ouais, c'est à peu près ça. 121 avec les remerciements. Donc, ça, il y a quand même... c'est pas un super gros livre. Il y a 2 haïkus par page. Donc, je peux quand même essayer de vous le montrer, peut-être, là. Ouh, comme ça. Fait que d'après, il y en a comme 2 par page. Fait que, mais ça m'a quand même pris du temps à lire ça parce qu'à chaque moment, je le lisais, puis je prenais le temps de le recevoir, là, tu sais, de vraiment de l'intégrer en moi, puis tout ça. Là, c'est sûr que je prendrai pas le temps de vivre le moment avec vous autres. Ça va être plate un peu si je lis ça, puis je fais comme ah oui, je suis vraiment habitée. Mais bref, c'est très, 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 très chouette. C'est que si ça vous intéresse de lire ça, puis ça peut faire du bien. Non, tout est vraiment beau, là. Tu sais, les feuilles applaudissent la pluie. Tu sais, vraiment, c'est des moments comme ça qu'elle a capté, c'est complètement fou. Je danse et soudain, mon corps épouse l'air.
ouverte. Fait que c'était Chantage ingrat avec éclat chez l'instant même. Sinon. Ah, ça, je vous en ai parlé sur ma page Facebook. J'ai fait un rappel là-dessus, ce livre-là, la semaine passée. Là, je sors de la poésie, là, mais je rentre dans les beaux textes. Les gens heureux ont une histoire de Mylène Moisan. Hey, là, je vous jure, là, je sais tellement pas comment me placer. Je découvre la vie! Donc, aux éditions La Presse, Mylène Moisan. Mylène Moisan, c'est une journaliste à la presse, au Soleil, en fait. Puis elle est vraiment... elle écrit des textes qui sont très, très, très humains, vraiment des beaux textes. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Puis dans le fond, elle avait fait un recueil sur des histoires qu'elle a couvertes avec le temps. Donc des fois, elle va parler de gens qui ont vécu quelque chose. Elle va faire un super beau texte là-dessus. On lit, ça nous inspire, on se sent bien, puis tout ça. On apprend plein de choses. Mais on n'a pas nécessairement la suite, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qu'il y a eu avant, ou peu importe. Et là, dans ce livre-là, elle prend les articles qui, tu sais, dans le fond, qu'on va trouver sur Internet, là. Vous allez tous les trouver, c'est facile, là. Je veux dire, moi, il y en a juste un que j'ai pas réussi à trouver, puis c'est juste parce que j'étais poche pour le trouver, là. Mais le reste, il y en a quand même vraiment beaucoup d'histoires là-dedans. Là, je vais pas dire n'importe quoi, mais j'aurais tendance à dire au moins une cinquantaine facile, là. Et c'est ça, dans le fond, elle nous explique l'avant, l'après, puis ça, c'est que c'est vraiment super intéressant, c'est très, très, très humain. Et moi, quand je l'ai lu, tantôt, je vous disais, je suis vraiment couche-tôt. Puis je suis quand même assez matinale aussi. Moi, habituellement, je me réveille souvent dans les 5 heures le matin. Puis je me lève pas nécessairement physiquement à cette heure-là, mais souvent, je vais me réveiller à peu près vers ces heures-là. Donc, je suis quand même assez couche-tôt, lève-tôt. Et là, ce livre-là, je l'ai fini à 5h08 le matin, parce que j'ai lu toute la nuit. Puis j'étais comme dans une bulle de positif. Ça, c'était vraiment chouette, parce que c'est sûr, quand on lit les articles en ligne, ben, il y a de la publicité, il y a la petite nouvelle de l'heure à côté, tu sais, il y a toujours quelque chose. Dans ce cas-là, on est vraiment dans une bulle, le fun, inspirante. Vraiment, là, j'ai dévoré ça pendant toute la nuit. J'en revenais pas, là. Quand j'ai lu ça, 5h08 le matin. Ben, voyons donc. Tu vois, c'est l'heure à laquelle je me lèverais, tu sais. Fait que c'est ça, c'est que j'ai passé une nuit blanche. Ben, je me suis couchée, j'imagine. Je me souviens pas trop, mais j'imagine que je me suis couchée à un moment donné, là. Parce que j'ai quand même plus 20 ans. Mais c'est ça, mais ça a été vraiment une bulle de positif. Puis je l'ai ressorti il y a pas longtemps sur la page Facebook. Parce que justement, je me disais que ça serait une bonne idée de représenter ce livre-là parce que ça nous fait du bien en ce moment, puis on a besoin de se faire du bien. Donc, si vous avez envie de découvrir certains textes, une petite partie des textes de Mylène Moisan parce qu'elle est très prolifique. Donc, c'est Les gens heureux ont une histoire aux éditions La Presse de Mylène Moisan. C'est pas facile, hein, gérer la caméra. Je vais m'habituer. Un jour, quand je vais être grande. Sinon, un livre auquel j'ai envie de revenir en ce moment beaucoup, Les Grandes Fatigues, là on le retourne dans la poésie, Isabelle Dumais, aux éditions du Norrois. C'est une photo, d'ailleurs, que Isabelle Dumais a prise pour faire la page couverture. Comme ça. Ah, puis là, vous voyez en plus à quel point j'ai des petits stickers puis tout ça dans mon livre. J'ai même pas pensé dans le... Donc, c'est ça, c'est un livre auquel je reviens pas mal en ce moment parce que ça me fait du bien, justement. C'est difficile d'en parler parce que elle se base... Attendez, là, je vais voir que j'ai d'autres commentaires. Après ça, je vais revenir à celle-là. Ah oui, c'est ça, dans le fond, des gens qui me disaient que que c'était vraiment intéressant, éclat, les extraits que j'ai lus tantôt. C'est que ça les a vraiment beaucoup touchés, c'est que, parfait, super. Donc, oh! Hey, là, là, c'est gênant. Isabelle Dumais est là, l'auteur est là! Ok, je vais essayer de pas être trop gênée. Ça, c'est une affaire qui arrive. En librairie, là, quand je recommande des livres, l'auteur est jamais à côté de moi pour me regarder recommander son livre. Jamais. Tu sais, c'est que là, en tout cas, je vais essayer de bien faire ça. Donc, les grandes fatigues, c'est les fatigues qu'on va ressentir. Dans le fond, on suit vraiment une personne. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Là. Puis Isabelle, tu peux me corriger si tu veux. Sens-toi bien à l'aise d'écrire puis de compléter puis tout ça.
En même temps, il n'y a pas de bonne façon d'interpréter un recueil de poésie dans la vie, là. Tu sais, il y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'examen. OK? Il n'y a pas d'examen, il y a pas personne qui, c'est vraiment, c'est très personnel. Moi, la façon que j'en reçois, c'est vraiment les fatigues, beaucoup, en tout cas, moi, quand je le ressentais, c'était beaucoup au niveau mental. Tu sais, on a beaucoup de pression pour performer, c'est très exigeant, puis tout ça. C'est comme ça que je le ressentais. Puis je sentais vraiment, c'est ça, toute la personne, toutes les exigences qu'elle a, le poids qu'on peut se mettre sur nous. En tout cas, moi, je suis une personne qui est quand même exigeante envers moi-même. Puis j'ai vraiment pas le monopole là-dessus, là. Et ça, je le sentais vraiment comme ça. Puis là, en fait, plus le temps passe dans le livre, plus il est quand même un peu plus épais. C'est complètement différent là, le recueil d'haïku, là. Mais c'est ça, il est quand même un peu plus épais, mais un peu plus loin, on voit que la personne, elle se sort de ces grandes fatigues-là. Et c'est là-dessus que j'ai envie de revenir. Puis là, je m'étais trouvé une page tantôt, puis là, juste parce que je l'ai... Ah, ha, 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 ha. Mais, tu sais, je vais vous lire quelques extraits, puis vous allez comprendre un peu, tu sais, c'est comme la rémission de ces grandes fatigues-là, finalement, qu'on vit tous. Puis je pense que ça fait du bien à ce temps-ci de l'année. En tout cas, cette période-ci, qui est quand même pas facile, puis tout ça, mais ça fait... Vous savez que c'est le genre de livre que je donnerai jamais, là. C'est que... Ah, merci Isabelle de me dire de partager ma lecture du recueil, c'est vraiment gentil. Yeah! C'est rassurant! Donc c'est ça, c'est que... En tout cas, moi, ça me fait du bien de lire ça, puis ça, je le donne pas à personne. Ça non plus, il reste chez nous, puis pensez-y même pas, vous l'aurez pas si vous l'achetez pas. Moi, je vous le donne pas. Donc, ok, je vais. Allez, comme ça. Tomber au sol, purée de fruits mûrs, l'aube prend mes tristesses dans sa terre, quelque chose peut commencer. Nerfs claqués, os fendus bas, et la nuque un peu brisée. Mes désirs chutent en peau morte, desquamés, fracassés, distendus, c'est la décharge du poids des grandes espérances. Je viens de penser à quelque chose aussi. Une fois de temps en temps, Isabelle, elle va s'adresser à nous. Elle va comme nous poser des questions. En tout cas, si mon souvenir est bon, là, Isabelle, tu peux me corriger encore une fois. Elle nous pose des questions, puis ça nous fait réfléchir sur notre propre fatigue, finalement. C'est que ça, j'ai de repenser à ça. J'ai d'avoir un flash en lisant. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Abattue, mes rêves de jeune fille reviennent un à un intacts. Je leur dis au revoir. Ah, ça c'est bien. Glorieuse et perdue, sans obstacle plein les dents, évidée je flotte, dérive vers la mer, légère et oubliée, je ne résiste plus. Quand même, hein? En tout cas, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis là, je vais t'en lire un dernier, mais je vais arrêter après ça parce que sinon, je pourrais le lire comme au complet puis un peu vous oublier. Mais non, quand même pas. Mais c'est ça, j'ai vraiment... j'en ressens vraiment le besoin de revenir vers des choses comme ça de ce temps-ci. Ah! Débarrassée des voyages, je suis posée dans le paysage. Sans clameur, délestée et satisfaite. C'est ça, on voit que ça s'en vient vers quelque chose de positif, que vraiment... qu'on est passé de grande fatigue au départ, puis que, tranquillement pas vite, on avance. Puis ça va de mieux en mieux. Donc, ça va bien aller, hein? C'est ce qu'on dit. Donc, c'est ça. C'est que, encore une fois, je le redis, comme ça. Les grandes fatigues d'Isabelle Dumais,
au Norrois, avec une belle photo d'Isabelle. C'est ça, c'est elle qui a écrit 10 photos pour la page couverture. Je vais regarder s'il y avait d'autres commentaires. Ah, merci Lynn Marjolaine de dire que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, elle écrit très bien. Isabelle Dumais avec les grandes fatigues. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ah, je pourrais... Ouais, je vais vous sortir un peu de votre zone de confort, je pense. Parce que des fois, on a des préjugés par rapport à ça. Puis moi, je vous le dis, c'est pour moi que j'ai ce genre de livre-là. Je n'ai pas d'enfant, à part mon chat. Donc, je vais vous présenter un livre jeunesse. Oh, oh, oh! Un paresseux au Zoom de Hélène Baker. Et c'est illustré par Orbi, chez aux éditions scolastiques. Et là, pourquoi j'ai choisi ce livre-là dans toute... Ah, ben merci Isabelle. Je lis vos commentaires, c'est vraiment le fun. OK, donc c'est ça, dans un paresseux au Zoom, je l'ai sorti dans mes bibliothèques. En passant petite parenthèse, vous aurez compris, j'aime ça, faire des parenthèses dans la vie. J'ai seulement 2 bibliothèques. Les gens s'attendent à ce que j'en aie des fois 3 millions, là, mais j'en ai juste 2. Puis ils sont pas pleins. OK. Mais j'ai fouillé pour trouver des livres à vous recommander. Je voulais pas seulement me lever à tout bout de champ pour aller les chercher. Puis ce livre-là, je me suis dit, il me semble que ça parle de ce temps-ci. Un paresseux au Zoom. En fait, c'est un livre jeunesse que peut-être que vous pouvez lire pour vous ou pour les enfants que vous connaissez autour de vous. Moi, personnellement, c'est ma copie à moi. Mais ça se pourrait que je la donne, elle. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que, à un moment donné, les livres jeunesse, je finis par être capable d'en donner, parce que je sais que ça va... C'est ça va faire plaisir à certains enfants. Ça peut me prendre du temps, là. C'est pas facile, mais je réussis à les donner habituellement au bout de 2, 3, 4 ans. C'est assez raisonnable. Ah, merci Marjolaine de dire que toi aussi, il y a certains livres que tu gardes pour toi, justement comme ça, que tu peux pas te départir. Donc, c'est ça, c'est qu'un paresseux au Zoom, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un paresseux. Là, c'est ça, j'ai un peu de misère à vous montrer des images, mais je vais quand même essayer un peu. En fait, c'est un paresseux. On voit dessus. C'est un paresseux, en fait, qui devrait être livré dans un zoo. Et le livreur se trompe et il l'amène au Zoom plutôt que d'amener au zoo. Donc, le paresseux, lui, est habitué que la vie soit cool. Tu sais, justement, un paresseux, ben, c'est un peu paresseux. Là. Puis, c'est ça. Puis là, il se retrouve au Zoom. C'est que, dans le fond, lui, il pensait repos, détente, puis tout ça, il s'en va dans son zoo. Non, non, non! Fait que là, il s'en va dans un endroit où est-ce que les zèbres, ils perdent leur couleur tellement qu'ils vont vite. Tu sais, les perroquets, ils perdent aussi leur couleur. Ah, les singes, ça n'a pas de bon sens, ils ont même pas le temps de s'accrocher à rien. Comme ça. Tu sais, les perroquets perdent leur couleur tellement que ça va vite. T'sais, tout est fou, là. Tout va vite. On revient un peu quand même à la thématique d'avant. Hein. C'est ça, la pression, tout va vite, tout va vite, tout va vite. Et là, dans le fond, tu sais, le paresseux, il est comme, ben non. Puis c'est ça, puis dans le fond, les gens, ils jugent beaucoup, tu sais, comme là, ils croisent un guépard qui, lui, va le juger, genre, coudonc, t'as rien à faire, toi, tu sais, puis tout ça, ils portent tout le temps des jugements sur le fait que le paresseux, il est paresseux. Puis c'est ça, puis là, dans le fond, le paresseux, il aimerait ça jouer avec des animaux, tu sais, il aimerait ça avoir des amis, puis ça, puis là, tout le monde, il dit, non, j'ai pas le temps, c'est impossible, blablabla, blablabla, puis tout ça. Puis finalement, éventuellement, il finit par se faire un ami qui est un escargot. Fait qu'il réussit à avoir, tu sais, dans le fond, à se faire un nouvel ami. Et après ça, il y a du plaisir. Et les autres animaux découvrent que ça peut être le fun de ralentir. Puis d'avoir du plaisir. Fait que, comme ça. C'est que là, dans le fond, ils s'amusent ensemble. C'est que là, dans le fond, tout le monde a ses couleurs. Tout est beau. Puis, je trouve que ça nous parle beaucoup en ce moment parce que ça peut être... T'sais, il y a comme des pauses forcées un peu en ce moment, des fois, pour certaines personnes, puis de profiter de ce temps-là pour se faire plaisir le plus possible dans les circonstances. Je comprends que c'est pas facile, là, puis c'est quand même un privilège de pouvoir avoir du plaisir dans la situation actuelle. Là. Pas de... Mais ça, mais tu sais, c'est du temps qu'on a, puis on peut en profiter pour faire certaines choses qu'habituellement on se donne pas le droit de faire, parce qu'on n'a pas le temps. Fait que je trouve qu'il y aura des belles réflexions là-dedans, puis j'aime vraiment les dessins d'Orbi, puis je le trouve vraiment très drôle, puis en même temps très intelligent. C'est que je l'aime vraiment beaucoup, ce livre-là, mais comme je dis,
Là, ça fait pas super longtemps que je le lis, là. Ça fait moins d'1 an, je suis pas mal sûre. D'ici, ouais, peut-être 2, 3 ans, là, c'est sûr qu'il va être parti. Mais peut-être avant. On verra. Mais ça, comme je dis, les livres jeunesse, à un moment donné, je réussis à faire un certain ménage parce que sinon, c'est ça. Je sais que ça va faire plaisir à des enfants. Avez-vous des questions, quelque chose? Je vais aller voir. Oh, Francis Desharnais qui est là! Francis, j'ai parlé de toi tantôt. Guillaume Demers qui dit « Moi, je garde tous mes livres, j'ai 5 bibliothèques qui débordent, puis Jean haït bien ça. » Ah, lui, ça trouve que c'est un beau parallèle avec la situation actuelle. Ah, Pascal Roux dit qu'il y a beaucoup de mal à en donner, mais Pascal Roux, moi, je confirme qu'il en a donné vraiment beaucoup. Il en reste encore beaucoup, mais je confirme qu'il en a donné vraiment beaucoup. J'ai été témoin de ça. Donc, quand même... Mais c'est ça, moi, j'ai pas toujours été une donneuse de livres compulsives. Mais ça fait quand même quelques années que j'en donne pas mal. Là, ça fait déjà 46 minutes que j'étais avec vous. Moi, je veux rester encore un peu, c'est sûr. Là, je suis en train d'essayer de regarder pour vous présenter autre chose. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Ah, attends, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Libérez votre créativité de Julia Cameron. La Bible des artistes, en sous-titre. Un très grand classique. Vraiment, là, un très, très grand classique. Puis ça, avec, j'ai envie d'y revenir un peu de ce temps-ci, quoique ça m'a un peu moyen. C'est un programme en 12 semaines pour libérer notre créativité. Donc, la créativité, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'affaires. Hein. Tu sais, c'est pas obligé d'être pour faire des choses professionnelles ou peu importe. Là, ça peut être juste pour votre propre plaisir à vous. Puis des fois, il y a des choses comme ça qu'on se dit « Ah, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas le temps. » Et là, elle donne des astuces pour qu'on prenne le temps. Une de ces astuces-là, c'est, dans le fond, de prendre un rendez-vous avec l'artiste en nous, dans le fond, à toutes les semaines. Elle va vraiment me donner des trucs, puis tout ça. Comme je dis, c'est 12 semaines, puis c'est pas 12 semaines où on est censé de pas travailler puis de juste faire ça, là, pas du tout. Mais c'est juste de prendre le temps dans ta semaine, à certains moments, de faire certaines choses. Et moi, je l'ai tenté souvent. Je l'ai pas toujours terminé, mais ça m'a souvent débloqué pour prendre du temps puis justement créer des choses. C'est le genre d'affaire qui peut être le fun de commencer en ce moment parce que des fois on a plus de temps en ce moment pour pouvoir faire ça, pour commencer le processus. Mais sinon, on peut le commencer n'importe quand finalement. Et moi, à un moment donné, je m'étais donné comme défi de le refaire. En fait, j'avais expérimenté ça. J'avais documenté sur le blog. Ça fait pas super longtemps. Ça fait 5 ans que j'ai le blog. Ça doit faire peut-être 2 ans à peu près que j'avais documenté la situation. Et il y a certains devoirs qu'on doit faire à chaque semaine. Et je vous dis tout de suite, la semaine numéro 5, elle est difficile. J'ai réussi à la faire une fois. Absolument, c'est là où est-ce que j'arrête. C'est là où est-ce que je triche, mettons. Puis que c'est ça. C'est que la 5e semaine, c'est une semaine sans lecture. Donc, sans lecture du tout, parce qu'elle a dit, dans le fond, que des fois, la lecture, ça nous empêche de créer, justement. On est tellement préoccupé par la lecture, on fait tellement de choses, on lit, puis on se donne pas le droit de faire autre chose à côté. Puis ça, c'est que c'est une semaine où tu lis pas. Sauf pour le travail, t'as pas le choix de lire. Moi, c'est sûr que j'aurais pu négocier puis dire, ouais, mais je suis blogueuse culturelle. Tu sais, je suis blogueuse culturelle, tu sais, j'ai à lire des livres, je suis libraire, mais non. Tu sais, c'est comme, j'ai fait vraiment mes devoirs comme du monde. Et pendant cette semaine-là sans lecture, que j'ai documenté, je me suis remis à dessiner. J'avais vraiment arrêté de dessiner depuis longtemps. Je suis pas très bonne en dessin, là. Mais ça m'amuse. J'aime vraiment ça. Et je m'étais remis à dessiner pendant cette semaine-là. Et ça avait duré quand même quelques semaines après où je continuais à dessiner. Là, j'ai perdu un peu le beat, là. Mais c'est ça, mais une fois de temps en temps de revenir à ça, ça fait du bien. Julia Cameron, c'est une spécialiste de la créativité. Elle donne des ateliers. Je sais pas si on en donne encore, mais vraiment, c'est un classique là, dont je vous parle. Là. Le format, vraiment, dans livre de poche, là, j'ai lu. Hey, c'est genre 13$. Là. C'est donné pour notre créativité. Là. C'est vraiment pas grand-chose. Puis, c'est dans le fond, dans ce livre-là, dans le fond, elle a conçu ce livre-là parce qu'elle avait beaucoup de demandes
pour créer un outil justement qui pourrait rester, parce que c'est pas tout le monde qui peut assister à ces ateliers. Donc, elle a créé l'outil pour ça, puis elle nous accompagne vraiment là-dedans. C'est vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment, c'est une pro, là. La seule chose que je reproche à ce livre-là, puis ça, c'est très personnel, puis moi, tu sais, dans le fond, je n'ai même pas à reprocher ça au livre. En fait, c'est moi, ça me rejoint moins. Puis si ça vous a rejoint ou ça ne rejoint pas, c'est vraiment pas de mes affaires. C'est pas un jugement que je porte, là. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très croyant. C'est qu'une fois de temps en temps, en bas, elle a des fois des pensées, en fait, que moi, j'ignore un peu plus. Mais c'est ça, dans le fond, ben là, c'est un mauvais exemple que je prends parce que c'est pas nécessairement le cas. Mais c'est une métaphore avoir des pensées comme ça. Et il y en a plusieurs qui sont quand même à thématique, c'est ça, plus religieuse. Moi, je suis un peu moins là dans la vie, mais je les évite. Tout simplement, je les lis pas parce que ça me parle pas à moi. Puis le livre est bon pareil. Mais c'est ça, c'est la seule affaire, genre que c'est ça qui me chicote un peu plus dans ce livre-là, mais sinon, c'est vraiment intéressant. Ça peut vraiment vous aider. Elle est reconnue beaucoup aussi pour les pages du matin. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le principe, c'est d'écrire 3 pages manuscrites avant de se lever le matin. Puis vraiment, on écrit sans jugement, on relit pas, on se pose pas de questions, puis tout ça, puis c'est vraiment juste, ça débloque, puis tout ça. Donc, elle est beaucoup reconnue pour ça. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Moi, je vous avoue que je l'ai faite déjà, puis j'ai arrêté. Pas parce que j'y trouvais pas mon compte, mais plus parce qu'à un moment donné, tu défais ton habitude, puis tu la perds, là, tout simplement. Mais je pourrais y revenir. Là. J'aimais vraiment ça, faire ça dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment... Il y a plein d'exercices à faire, il y a plein de choses. Vraiment, là, c'est un tout petit livre, mais vraiment très, très intéressant. Là. Ben, c'est ça. En 12 semaines, puis... Bon, c'est votre livre, vous faites ce que vous voulez avec. Là. Si vous voulez tricher comme moi, pour la semaine 5, vous pouvez aussi. Là. Par contre, tout est possible. Mais c'est ça. Je vais aller lire un peu vos commentaires. Créer le meilleur de soi de Manon Lavoie est extraordinaire aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être que je pourrais le présenter demain, ça d'ailleurs, parce que demain, je vais être là aussi, parce que, comme je disais en début, absolument, le mercredi, jeudi, je suis quand même assez disponible en soirée dans les salons du livre. Donc, demain soir, je vais reprendre l'exercice avec d'autres livres. Puis oui, demain, je pourrais présenter le livre de Manon Lavoie. C'est une excellente idée. En effet, je l'ai d'ailleurs. Donc, oups, je vais aller voir. Beau message, si l'ordinateur le veut. Quelqu'un qui se dit genre, une semaine sans lecture? Oui, une semaine sans lecture. Et j'ai survécu. Isabelle, oui, j'ai déjà fait les pages du matin, mais je les fais plus. Isabelle aussi est d'accord avec moi que l'aspect un peu plus Dieu est un peu tannant des fois, mais globalement, ça va, là. Fait que, ouais. Sinon, je pourrais en faire... Ouais, je vais en faire un autre. Les Constellés. Ça, c'est un livre qui est en cours. Regardez. Oups! C'est un livre que je suis en train de lire. Je l'ai pas fini. Daniel Grenier. Aux éditions Marchand de Feuilles. C'est un projet. Autant la conception du livre est un projet que de le lire, c'est un projet. Fait que ça, vous avez de quoi vous occuper pendant un petit bout aussi. Comme moi, dans le fond, qui est, comme je disais, une bonne lectrice. Je lis attentivement, mais je lis quand même je dois avoir un bon rythme. C'est dur de se comparer avec d'autres, là. Mais c'est ça, mais c'est quand même... C'est pas un livre qu'on dévore, là. Daniel Grenier, ce qu'il a fait, c'est que pendant 1 an, il a lu que des auteurs femmes. Que des... Ben, c'est ça. En tout cas, globalement, c'était ça l'idée. Là, je pense que... C'est ça. On va laisser ça comme ça pour l'instant parce que je suis plus loin nécessairement dans... Donc, auteurs femmes. Et toutes les réflexions qu'il a par rapport à ça. Toutes les femmes qui découvrent au fil du temps. Il y a différents sujets qu'il aborde à chacun des mois. C'est vraiment passionnant et ce livre-là n'est pas à moi. Ce n'est pas ma copie à moi. J'en ai pas de copie à moi. C'est une copie que j'ai empruntée. Puis, quand on a commencé à fermer la librairie, puis qu'on était censé de fermer pour 3 semaines, je disais à tout le temps à mes collègues, genre, je vais l'acheter quand on va rouvrir, je vais l'acheter quand on va rouvrir, je vais attendre, nanana.
Je sais pas si on va rouvrir. C'est que ça, mais je l'ai toujours pas acheté, mais ça me chicote vraiment beaucoup et j'ai régulièrement envie d'écrire dedans. J'écris pas beaucoup dans mes livres, mais des fois, il y a certains livres que j'aime m'approprier. Puis ce livre-là, j'ai envie d'écrire dedans. Il y a beaucoup de choses. Daniel nous partage des réflexions qu'il a par rapport à ses lectures, par rapport aux choses qu'il découvre. Il nous donne envie de lire d'autres livres. Ça finit plus, là. C'est vraiment... Pour ça, je disais, c'est un projet, c'est parce que ça nous ouvre plein de portes pour lire plein d'autres affaires. Il y a plein d'affaires aussi que j'aimerais ça discuter avec lui parce que là je trouve ça vraiment trippant, sa réflexion puis tout ça. C'est qu'éventuellement on prendra le temps de se parler quand on pourra le faire. Et donc c'est ça, c'est que c'est vraiment je peux pas vous en parler énormément parce que je suis pas rendue très loin. J'ai quand même lu à peu près une centaine de pages sur les 600. Mais c'est vraiment du bonheur, là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. Puis je pense que vous allez aimer ça aussi. Je peux pas croire que quelqu'un aimerait pas ça puis trouverait pas son compte dans un livre comme ça. C'est vraiment intéressant comme démarche. Puis à la fin de ce que j'ai vu, il y a la liste aussi des œuvres. Tu sais, dans le fond, les livres qui sont commentés, puis les autres livres, dans le fond, qu'il a lu mais qui n'a pas nécessairement commenté. Parce qu'à un moment donné, il aurait pu faire un livre, je sais pas moi, de 1200 pages, là, tu sais. Il fallait bien qu'il se limite à quelque part. C'est que c'est vraiment intéressant. Il y a des livres en français et en anglais, des livres qui datent un peu plus, des livres vraiment plus récents. Ça va dans plusieurs directions. Très, 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 très intéressant. Donc lui, comme je l'ai dit, je vais me l'acheter. Je sais pas quand est-ce que je vais l'acheter finalement. Je sais pas si je vais craquer avant qu'on rouvre. Il nous en reste quelques copies quand même à la librairie, donc je peux m'en acheter une sans problème. Puis sinon, Daniel, je sais pas s'il le fait encore, mais Daniel Grenier habite à Québec. Et il avait lancé un service de livraison à domicile de son livre. Où est-ce qu'il faisait une dédicace? Parce que Daniel était censé de faire son lancement au début du confinement, en fait. Donc, c'est sûr que c'est rare. Ben, tu sais, dans le fond, il sort en librairie, puis ça, mais t'as aucune visibilité nulle part. Tu peux même pas faire de rassemblement avec les gens, puis ça, pour lancer ton livre sur le sens du monde, parce que tout est interdit. Donc, lui s'est dit, ben moi, je vais ça et je vais, dans le fond, faire une service de livraison à domicile de façon très sécuritaire, j'ose d'écrire un petit mot, puis tout ça, non. Donc, je sais pas s'il le fait encore, mais s'il le fait encore, ça peut être une belle occasion aussi de vous le procurer, si ça vous intéresse. Donc, les constellés de Daniel Grenier, je vais vous en reparler assurément dans quelques semaines, probablement, là, le temps que je passe au travers puis que je le vive pour vrai, là, aux éditions Marchand de Feuilles. C'est une brique, c'est un projet, et un maudit beau projet. Très intéressant. Je regarde vos commentaires à l'instant. Ah, Pascal Roux qui dit que lui a sa copie. Oui, tout à fait. Hélène Moisan qui dit qu'elle non plus, elle n'écrit pas dans les livres. Tu sais, elle écrit jamais dans les livres, et dans ceux-là, je ne peux pas m'en empêcher. Très agréable. Ah, ok, c'est ça, c'est à la fois qu'il y a certains livres dans lesquels elle écrit, si je comprends bien. Oui, Annika, en effet, c'est tout chaud. C'est un livre qui est très récent, qui aurait dû être lancé en bonne et due forme, finalement, mais qui s'est fait un peu voler la vedette par la COVID. Il y en a quelques-uns des livres, malheureusement, puis il y a des livres aussi qui ont été... La sortie est reportée. Il y avait des livres, certains que moi, j'avais hâte de lire, bien évidemment, puis qui vont sortir seulement à l'automne, finalement. Je pense entre autres au nouveau roman de Tristan Malavoie qui va sortir à l'automne, qui était censé de sortir. Puis dans le fond, théoriquement, à cette période de l'année, j'aurais dû comme pas mal le recevoir en entrevue. Mais finalement, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que le conseil est sorti, puis on peut le lire. Puis, mais c'est super projet. Et vous êtes actifs quand même, hein? Puis faites bien, là. C'est super cool, mais j'essaie de suivre un peu pour pas trop vous oublier. Marie-Philippe Boucher qui dit qu'elle est en train de se créer un besoin. Yeah! C'est ça, Pascal Roux s'est procuré le livre Les Constellés par la livraison à domicile de Daniel Grenier. Pascal habite vraiment près de chez moi. C'est que j'ai vu Daniel le faire. C'est que ça, c'était quand même drôle. C'est pas que je veux saigner. Si vous voyez l'autre côté, dans le fond, en arrière de mon écran, vous verriez que c'est ça. Dans le fond, je donne pas mal sur la rue en ce moment. Moi, si je lève les yeux, je vois la rue, là.
Fait que c'est sûr que quand je suis en train de travailler des fois, puis surtout dans des périodes de confinement, parce qu'il y a moins de gens qui se promènent dehors, je remarque quand même quand il se passe quelque chose dans mon champ de vision. Donc, oui, Isabelle Dumais, je suis en train de faire une petite liste d'achats. Si ça vous intéresse d'acheter, comme je disais, il y a zéro obligation. Hein. C'est vraiment à votre discrétion. J'ai vraiment aucun intérêt à ce que vous achetez ou pas. Là. Mais je vais le faire la liste de toute façon. Je vais vous faire une liste. Comme ça, vous allez pouvoir la consulter. Ça va être encore plus simple plutôt que de... Vous pouvez réécouter aussi, là. Mais je vais vous faire une liste, ça va être pas mal plus le fun. C'est Hélène Moisan qui disait avoir su qu'il faisait des dédicaces. Mais oui, mais sinon, ça sera le moyen de se reprendre plus tard quand on pourra recommencer à se fréquenter dans les salons du livre ou peu importe. Oui, Lynn Marjolaine aussi qui est triste, le fait qu'il est reporté. Mais c'est ça c'est un parmi plein d'autres, là. Je veux dire, je sais plusieurs, puis il y a des auteurs, en fait, qui trouvent des façons différentes de présenter leur livre dans un contexte comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver en ce moment. Là. Puis c'est ça, j'aime ça le fait que la créativité, c'est ça. Dans le fond, elle s'exprime en ce moment. On n'a pas le choix, hein, faut faire avec, c'est que c'est ça, faut trouver des façons. Hey, ça fait déjà 1h01 que je suis là. C'est ça, au début, je savais vraiment pas que ça donnerait. Là. C'est vraiment le fun, je trippe, puis j'espère que vous avez aimé ça aussi. En tout cas, on dirait que oui. Puis je vais être de retour demain à 19h, même chose jusqu'à 20h, avec d'autres livres. Si vous avez des questions, des commentaires, demandes spéciales... je sais pas, mettons, vous vous dites, Julie, as-tu une suggestion de livre dans telle thématique ou peu importe? Ça peut s'arranger, je peux regarder ça pour demain soir. Puis, vu que ça a l'air vraiment le fun, ben, je pense que ça sera pas la dernière fois demain. Parce que c'est vraiment beaucoup plus trippant que je pensais. C'est que ça fait quand même un peu drôle de parler à son écran, mais en même temps, je vois vos réactions, c'est que je sais que vous êtes avec moi. C'est que c'est vraiment le fun. C'est que, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Et comme je disais, je vais faire la liste de toutes les lectures dont j'ai parlé ce soir, puis je vais vous la transmettre. Puis, ben c'est ça, c'est que prenez-vous, lisez bien, soyez aussi... soyez... Comment je dirais ça? Soyez doux avec vous, en fait. Il faut pas se mettre de pression non plus. Faut pas chercher la performance dans la lecture, là. Jamais. Puis surtout pas en ce moment. T'sais, surtout pas en ce moment, soyez doux avec vous-même. Si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Puis tout simplement, là. C'est ça, prenez soin de vous, puis Oh, je vais aller lire le dernier commentaire, puis après ça, je vais fermer. Dernier commentaire. Oh yeah, super! C'est que, ben, c'est ça, c'est qu'on se voit demain. C'est que merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.